Après l'incendie, M. Koné, qui a été la première victime, cherche des explications. Il se remémore ce qu'il a fait dans les jours qui ont précédé. Et il se souvient avoir abattu un arbre juste à côté de sa maison. Et si c'était l'arbre, l'élément déclencheur? Était-ce un arbre mystique? Le docteur Kakou Fato, socio-anthropologue à l'université Félix Houphouët-Boigny, il connaît bien les rites et la culture des habitants de cette région de la Côte d'Ivoire. Et à Latokar, comme ailleurs, ce que craignent le plus les habitants, ce sont les génies. Sont des entités surnaturelles qui nous environnent. Ils sont partout. Dans l'eau, il y a le génie de l'eau. On trouve les génies dans la forêt. Il y a le génie de la forêt. On trouve les génies dans les arbres. On trouve les génies dans les statues. On trouve les génies dans les montagnes. On trouve les génies dans les pierres. En fait, on trouve les génies partout. Vraiment, quand ça a commencé, nous tous, on a eu peur. On s'est dit que c'était des génies. Puisque c'était de façon progressive, à chaque fois, ça prenait feu. Personne ne voyait le feu s'allumer, à tel point que quand on se couchait, on n'arrivait plus à dormir. À ce moment-là, la rumeur se répand dans le village. Et si M. Koné avait abattu la maison d'un génie? Ce serait pour manifester sa colère qu'il ferait brûler Latokar. On dit bon, on va chercher. On va chercher pour savoir ce qui se passe. Peut-être c'est un malheur qui le suit, ou c'est quoi. Maintenant, chose comme on appelle, il y avait un arbre. Il paraît que chez nous, on dit c'est l'arbre des génies. Et qu'il a pris un scieur qui est venu couper l'arbre. Et que ce sont ces génies-là qui se sont révoltés contre lui. Donc il fallait qu'il cherche ça. Donc on a mis sur ça. Après les spéculations sur le fait d'avoir détruit la maison d'un génie, ils m'ont demandé d'aller voir un charlatan. Chose que j'ai faite. On m'a demandé de faire des sacrifices. Pour trouver des solutions, les époux Koné vont consulter des féticheurs. Tous sont unanimes. Il faut leur demander pardon. Et pour cela, ils doivent faire des sacrifices. On est allé consulter et on nous a dit de venir avec une chèvre et 2 poulets. Moi, je n'avais plus rien. Mais Dieu merci, les habitants et mes parents ont cotisé pour moi. C'est cet argent que j'ai pris pour payer un cabri que je suis allée donner au chef du village. Et j'ai dit qu'ils prennent un cabri pour faire des sacrifices en espérant que tout ira bien.